Quatre vérités de la souffrance et conclusion de la révélation active de Dieu. Merci Dieu de me faire connaître ici les considérations physiques existentielles, émotionnelles perturbantes concernant les quatre vérités de la souffrance, à savoir la vérité de la souffrance, la vérité de l'origine de la souffrance, la vérité de la cessation de la souffrance et la vérité du chemin menant à la cessation de la souffrance. Merci Dieu, ici le Saint-Esprit enseigne les quatre vérités de la souffrance afin qu'en présence d'un trouble physique existentiel, émotionnel, je puisse actualiser les considérations erronées qui me touchent. Merci Dieu de me faire connaître ici la vérité de la souffrance. Ainsi je reconnais qu'une sensation appelée souffrance est ressentie par une forme de vie quand son mental identifie une possibilité de perte physique existentielle ou émotionnelle. Merci Dieu, je reconnais que la sensation appelée souffrance est transcendée quand cette sensation est considérée comme un signe du Saint-Esprit pour actualiser une considération obsolète ou erronée afin de préserver et rétablir l'équilibre d'une ou plusieurs formes de vie. Merci Dieu, je reconnais que la sensation appelée souffrance est maintenue quand cette sensation n'est pas considérée comme un signe du Saint-Esprit pour actualiser une considération obsolète ou erronée afin de préserver et rétablir l'équilibre d'une ou plusieurs formes de vie. Merci Dieu, je reconnais qu'une sensation appelée souffrance est ressentie par une forme de vie quand quelque chose identifié comme mauvais se rapproche d'elle ou quand quelque chose identifié comme bon s'éloigne d'elle. Merci Dieu, je reconnais que plus l'être en situation de trouble a considéré quelque chose comme nécessaire pour son bien-être physique existentiel ou émotionnel, plus il aura besoin d'être activement uni au Saint-Esprit pour actualiser ce qui doit être actualisé, c'est-à-dire pour actualiser une considération obsolète ou une connexion mentale continue à identifier comme une vérité absolue. Merci Dieu, je reconnais que plus l'être en situation de trouble a considéré quelque chose comme nuisible pour son bien-être physique existentiel ou émotionnel, plus il aura besoin d'être activement uni au Saint-Esprit pour actualiser ce qui doit être actualisé, c'est-à-dire pour actualiser une considération obsolète ou une connexion mentale continue à identifier comme une vérité absolue. Merci Dieu, je reconnais que pour l'être qui n'ignore pas que le Saint-Esprit enseigne la connaissance suprême et la bienveillance parfaite, une souffrance physique existentielle émotionnelle signifie qu'une considération obsolète ou erronée doit être actualisée. Merci Dieu, je reconnais que pour l'être qui s'identifie à son organisme, une souffrance physique existentielle ou émotionnelle est une sensation déplaisante ou désagréable qui cherche à faire disparaître sans chercher la cause. Merci Dieu, maintenant je reconnais que pour l'être identifié à son organisme, la vieillesse est souffrance, la maladie est souffrance, la mort est souffrance, le chagrin, l'alimentation, la douleur, l'affliction et le désespoir sont souffrance. Être uni à ce que l'on n'aime pas est souffrance, être séparé de ce que l'on aime est souffrance, ne pas obtenir ce que l'on désire est souffrance. Voilà selon la réalité de Dieu, la vérité de la souffrance. Merci Dieu de me faire connaître ici la vérité de l'origine de la souffrance. Ainsi je reconnais qu'une sensation appelée souffrance apparaît quand un être identifié à sa condition physique existentielle ou émotionnelle manifeste une insatisfaction quant à ce que le Saint-Esprit lui donne à vivre dans l'instant présent. Merci Dieu, je reconnais que l'identification de l'organisme est à l'origine de la souffrance parce que je perçois que c'est toujours quand l'être est identifié à sa condition physique existentielle ou émotionnelle que celui-ci désire s'approprier une quantité de matière ou d'honneur autre que celle que le Saint-Esprit lui donne à vivre dans l'instant présent. Merci Dieu, je reconnais qu'un être est identifié à son organisme parce que celui-ci n'est pas uni au Saint-Esprit qui enseigne les qualités de présence menant à une existence physique existentielle, émotionnelle, divine et responsable. Merci Dieu, je reconnais que l'être qui s'identifie à son organisme soutient des considérations qui ne sont pas vraies par rapport à la réalité absolue. Merci Dieu, je reconnais que l'être qui s'identifie à son organisme est sous l'influence d'une donnée mentale obsolète ou erronée consciente ou inconsciente qui identifie bon quelque chose de non bienveillant ou mauvais quelque chose de bienveillant. Merci Dieu, maintenant je reconnais qu'identifier un être aux réactions de son organisme produit souffrance et insatisfaction parce que ce n'est pas la vérité suivant la réalité absolue. Merci Dieu, je reconnais que l'être qui s'identifie à son organisme engendre des faits persister l'état d'esprit, un vide de sensations plaisantes ou agréables. Merci Dieu, je reconnais que l'être qui s'identifie à son organisme engendre et fait persister les états d'esprit conditionnés pour anéantir tout ce qui s'oppose à l'obtention des sensations plaisantes ou agréables convoitées. Merci Dieu, je reconnais que l'être qui ne sait pas comment actualiser en situation de trouble les données erronées de son monde dans l'engendre et fait persister les souffrances physiques existentielles et émotionnelles. Merci Dieu, maintenant je reconnais que l'être qui s'identifie à son organisme a des données erronées qui engendrent et font persister les souffrances physiques existentielles et émotionnelles.
Merci Dieu, je reconnais qu'une souffrance physique, existentielle, émotionnelle apparaît quand le mental d'une forme de vie essaye d'éviter une sensation déplaisante ou désagréable. Merci Dieu, je reconnais que pour ne pas reproduire ou aggraver les erreurs de l'environnement dans lesquels un être a grandi, celui-ci doit se considérer responsable des mouvements de l'organisme qu'il possède. Merci Dieu, maintenant je reconnais que je peux laisser mes données mentales diriger le comportement de mon organisme quand tout va bien. Je sais qu'en situation de trouble, je dois me mettre aux commandes de mon organisme pour actualiser mes données mentales en manifestant consciemment les qualités de présence. Merci Dieu, je reconnais que le Saint-Esprit est bienveillant parce qu'il donne une sensation appelée souffrance à l'être qui n'ignore pas sa filiation divine quand celui-ci ne reconnaît pas quelque chose de nuisible pour sa qualité de présence. Merci Dieu, je reconnais que l'être qui s'identifie à son organisme souffre d'une sensation déplaisante ou désagréable quand les données mentales évaluent une forte probabilité de perte physique existentielle ou émotionnelle. Merci Dieu, maintenant je reconnais que l'être qui s'identifie à son organisme est capable de comprendre que ces souffrances physiques, existentielles et émotionnelles sont des indications qui montrent la nécessité de vivre en tant qu'être de qualité. Merci Dieu, je reconnais que l'être qui s'identifie à son organisme sera insatisfait quand il n'aura pas une sensation plaisante ou agréable. Merci Dieu, je reconnais que l'être qui s'identifie à son organisme sera insatisfait à chaque fois qu'il ne pourra pas faire disparaître une forme physique réelle ou imaginaire qui lui procure une sensation déplaisante ou désagréable. Merci Dieu, je reconnais que l'être identifié à son organisme produit de la souffrance en attirant par tous les moyens hostiles si nécessaire ce que son mental considère bon. Merci Dieu, je reconnais que l'être identifié à son organisme produit de la souffrance en repoussant par tous les moyens hostiles si nécessaire ce que son mental considère mauvais. Merci Dieu, maintenant je reconnais que l'être identifié à son organisme provoque en cherchant à faire disparaître ses sensations déplaisantes et désagréables une diminution de sa sensibilité qui peut aller jusqu'à une complète insensibilité à la souffrance d'autrui. Merci Dieu, je reconnais que l'être qui s'identifie à son organisme développe des idéologies qui provoquent souffrance et insatisfaction, des idéologies qui ne sont pas bienveillantes parce qu'elles ne prennent pas en considération les besoins réels des êtres suivant l'enseignement du Saint-Esprit. Merci Dieu, je reconnais que l'être qui s'identifie au mouvement de son organisme fait apparaître et persister des considérations erronées qui causent souffrance et insatisfaction. Merci Dieu, je reconnais que l'identification à l'organisme fait apparaître et persister l'avidité de contact plaisant et agréable. Merci Dieu, je reconnais que l'identification à l'organisme fait apparaître et persister l'hostilité envers les formes de vie. Merci Dieu, je reconnais que l'identification à l'organisme fait apparaître et persister la peur, le remords et la critique. Merci Dieu, je reconnais que l'identification à l'organisme fait apparaître et persister la rigidité, l'agitation, l'abattement et le bavardage mental. Merci Dieu, maintenant je reconnais que l'identification à l'organisme fait apparaître et persister les attachements à des formes, à des sensations physiques, à des affections sentimentales, à des constructions existentielles et à des considérations mentales. Merci Dieu, je reconnais que l'être qui s'identifie à son organisme ne peut pas manifester l'amour, la vérité, la justice, la confiance, la persévérance, la paix, la joie et la compassion. Merci Dieu, maintenant je reconnais que l'être qui manifeste un état d'esprit avide, hostile, méfiant, coupable ou dans le doute, en s'identifiant à son organisme, fait apparaître et persister les considérations obsolètes ou erronées qui causent souffrance et insatisfaction. Voilà selon la réalité de Dieu, la vérité de l'origine de la souffrance. Merci Dieu de me faire connaître ici la vérité de la cessation de la souffrance. Ainsi je reconnais qu'une souffrance physique, existentielle et émotionnelle cesse quand cette souffrance est considérée par l'être observateur divin comme un signe du Saint-Esprit montrant une absence de qualité de présence. Merci Dieu, j'observe que l'être qui se considère responsable des réactions non bienveillantes de son organisme devient capable d'agir en tant qu'être de qualité pour faire cesser la souffrance physique, existentielle et émotionnelle. Merci Dieu, je reconnais que pour ne pas reproduire des comportements ou idéologies sans qualité de présence, l'être doit actualiser en tant qu'observateur divin les considérations de son mental calquées sur les considérations d'êtres qui étaient identifiés à leur organisme. Merci Dieu, je reconnais que l'être qui demande de l'aide au Saint-Esprit pour éliminer ses souffrances physiques, existentielles et émotionnelles est aidé par des signes pour actualiser les données obsolètes et erronées de son mental. Merci Dieu, maintenant je reconnais que l'être a le pouvoir d'actualiser les données obsolètes et erronées que son mental a enregistrées sous l'influence physique, existentielle ou émotionnelle d'êtres identifiés à leur organisme. Merci Dieu, je reconnais que l'être qui agit en tant qu'être de qualité en situation de trouble actualise des données obsolètes et erronées de son mental dans le sens de la vie. Merci Dieu, je reconnais que l'être qui agit en tant qu'être de qualité en situation de trouble fait cesser les conditionnements engendrant souffrance et insatisfaction.
Merci Dieu, maintenant je reconnais que l'être qui actualise dans le sens de la vie ses considérations mentales obsolètes et erronées se libère de personnalité physique existentielle, émotionnelle, confiée sur des formes de vie qui l'ont dominé ou impressionné alors qu'il était en situation de trouble. Merci Dieu, je reconnais que l'être qui ne laisse pas son organisme réagir avec avidité, hostilité, méfiance, culpabilité ou doute fait une actualisation de données obsolètes ou erronées. Merci Dieu, je reconnais que l'être qui manifeste les qualités de présence quand il ressent une insatisfaction d'un nouveau modèle comportemental à son mental. Merci Dieu, je reconnais que l'être qui manifeste les qualités de présence est l'exemple à suivre pour son mental et le mental des formes de vie présentes et proches de lui. Merci Dieu, maintenant je reconnais que l'être qui persévère à manifester les qualités de présence en situation de trouble pour lui une actualisation de ses considérations mentales, conscientes et inconscientes en considération pour la qualité de présence. Merci Dieu, je reconnais que l'être qui est uni au Saint-Esprit dans l'instant présent, qui est vrai juste dans l'instant présent, qui est confiant et persévérant dans l'instant présent, qui est en paix, joyeux dans l'instant présent, qui agit avec compassion pour le bien de tous les êtres dans l'instant présent, fait cesser souffrances et insatisfaction. Merci Dieu, je reconnais que le Saint-Esprit confronte un être à une situation de souffrance ou d'insatisfaction pour qu'une considération engendre avidité, hostilité, méfiance, culpabilité ou doute puisse être actualisée dans le sens de la vie. Merci Dieu, maintenant je reconnais que le Saint-Esprit peut me confronter à une souffrance ou à une satisfaction pour indiquer qu'il y a une donnée obsolète ou erronée qui doit être actualisée dans le sens de la vie. Merci Dieu, je reconnais que faire un avec le Saint-Esprit, c'est manifester l'amour, la vérité, la justice, la confiance, la persévérance, la paix, la joie et la compassion. Merci Dieu, je reconnais que faire un avec le Saint-Esprit, c'est se libérer de l'attachement aux formes, de l'attachement aux sensations physiques, de l'attachement aux affections sentimentales, de l'attachement aux constructions existentielles et de l'attachement aux considérations mentales. Merci Dieu, maintenant je reconnais que faire un avec le Saint-Esprit, c'est avancer sur la voie qui mène à la cessation de la souffrance, une voie sur laquelle je me libère de tout ce qui me sépare d'une parfaite bienveillance. Merci Dieu, je reconnais que faire un avec le Saint-Esprit, c'est accepter d'être confronté à des expériences qui procurent des troubles physiques, existentiels, émotionnels pour actualiser dans le sens de la vie ce qui doit être actualisé. Merci Dieu, maintenant je sais pourquoi je peux être insouciant quand tout va bien et pourquoi je dois manifester les qualités de présence lorsque mon organisme est affecté par une souffrance physique, existentielle ou émotionnelle. Voilà selon la réalité de Dieu la vérité de la cessation de la souffrance. Merci Dieu de me faire connaître ici la vérité du chemin menant à la cessation de la souffrance. Ainsi je sais que l'être qui demande de l'aide au Saint-Esprit pour incarner la connaissance suprême et la bienveillance parfaite est capable d'actualiser les considérations qui causent souffrance et insatisfaction jusqu'à ce que rien ne puisse plus faire obstacle à sa qualité de présence. Merci Dieu, maintenant avec l'aide du Saint-Esprit, je suis responsable des mouvements physiques, existentiels et émotionnels de mon organisme. Je sais que si mon organisme est affecté par un trouble physique, existentiel ou émotionnel, je fais une actualisation de données obsolètes ou erronées en ne permettant pas à mon organisme de réagir avec avidité, hostilité, méfiance, culpabilité ou doute et en manifestant les 8 qualités de présence de l'être bienveillant, à savoir en étant amour, vrai, juste, confiant, persévérant, paix, joyeux et compatissant pour le bien de tous les êtres. Et qu'est-ce selon l'arrêté de Dieu qu'être amour? Être amour, c'est être uni à Dieu qui se manifeste par toutes les formes de vie qui me touchent. C'est savoir que Dieu est le parent parfait qui me demande de reconnaître mon essence divine pour me transmettre son Esprit Saint. Et qu'est-ce selon l'arrêté de Dieu qu'être vrai? Être vrai, c'est reconnaître sa réalité du moment, c'est être responsable de sa réalité dans l'instant présent pour avancer vers la connaissance de la réalité absolue, la vérité de Dieu. Et qu'est-ce selon la réalité de Dieu qu'être juste? Être juste, c'est être équitable avec toutes les parties impliquées dans mes choix physiques, existentiels et émotionnels, c'est suivre l'enseignement du Saint-Esprit qui est toujours parfaitement juste. Et qu'est-ce selon l'arrêté de Dieu qu'être confiant? Être confiant, c'est imperturbable aux agitations du monde en reconnaissant la parfaite bienveillance de Dieu. C'est être non pas dans une attitude réactive, mais dans une attitude active en tant qu'être de qualité. C'est avoir foi en Dieu et en soi, c'est-à-dire être équanime. Et qu'est-ce selon la réalité de Dieu qu'être persévérant? Être persévérant, c'est être attentif à ce que rien ne me détourne de l'enseignement du Saint-Esprit qui est connaissance suprême et bienveillance parfaite. C'est savoir que je dois prendre le contrôle de mon organisme en situation de trouble pour manifester les qualités de présence.
Et qu'est-ce selon la réalité de Dieu qu'être en paix? Être en paix, c'est reconnaître qu'en situation de trouble, le Saint-Esprit donne toujours l'enseignement le plus adéquat pour éliminer les obstacles qui empêchent de manifester les qualités de présence. Et qu'est-ce selon la réalité de Dieu qu'être joyeux? Être joyeux, c'est montrer ma gratitude au Saint-Esprit pour la purification de mon corps émotionnel. C'est me montrer émotionnellement satisfait d'avoir la jouissance responsable d'un organisme. Et qu'est-ce selon la réalité de Dieu qu'être compatissant pour le bien de tous les êtres? Être compatissant pour le bien de tous les êtres, ce n'est pas ignorer l'essence divine présente en tout être. C'est montrer ma gratitude à Dieu en prenant soin des besoins de mon organisme tout autant que des besoins des êtres non adultes ou nécessiteux. Merci Dieu, ici ta parfaite bienveillance me fait reconnaître que tout ce qui n'est pas en harmonie dans l'instant présent est un signe du Saint-Esprit qui me montre ce que je dois savoir pour continuer mon chemin vers la connaissance suprême et la bienveillance parfaite. Merci Dieu, ici j'utilise chaque trompe physique existentiel, émotionnel auquel le Saint-Esprit me confond dans l'instant présent pour actualiser des considérations erronées dans le sens de la vie. Voilà selon la réalité de Dieu la vérité du chemin menant à la cessation de la souffrance. Merci Dieu, si je reconnais qu'un trouble visuel, auditif, olfactif, gustatif, tactile ou mental est un signe du Saint-Esprit pour actualiser une considération obsolète ou erronée dans le sens de la vie. Merci Dieu, je reconnais que quand un être persévère à manifester les qualités de présence en situation de trouble, des conditionnements physiques existentiels, émotionnels, malveillants sont éliminés. Merci Dieu, je reconnais que les attractions et répulsions physiques, existentielles, émotionnelles qui causent problème sont des considérations obsolètes ou erronées que j'ai approuvées ou laissées faire en ignorant la fonction d'apprentissage par l'expérience du Saint-Esprit. Merci Dieu, j'observe que l'identification à l'organisme provoque des réactions d'avidité, d'hostilité, de méfiance, de culpabilité et de doute. Merci Dieu, maintenant quand je suis en présence d'un trouble visuel, auditif, olfactif, gustatif, tactile ou mental, je suis attentif à manifester les qualités de présence. Merci Dieu, maintenant en l'absence de trouble, j'apprécie l'instant présent en laissant le mental de mon organisme exprimer automatiquement les qualités de présence que le Saint-Esprit lui a donné reconnaître comme bonnes pour la survie de l'organisme. Merci Dieu, ici quand mon organisme ou une forme de vie proche de moi est affecté par un trouble physique existentiel ou émotionnel, je suis attentif à exprimer l'amour, la vérité et la justice en pensée, en parole et en acte. Merci Dieu, maintenant en l'absence de trouble, je suis vivant et souciant dans l'instant présent, n'ignorant pas que s'il est nécessaire de faire une actualisation de considération physique existentielle, émotionnelle, le Saint-Esprit me le fera savoir par un signe. Merci Dieu, je reprends à observer ce qui fait obstacle à la qualité de présence, jusqu'à être amour, vrai, juste, confiant, persévérant, paix, joyeux et plein de compassion pour les êtres ignorants qui jouent un rôle dans les troubles que j'observe. Merci Dieu, je suis le Saint-Esprit, révèle comment réaliser notre essence divine, présente chez tous les êtres par la connaissance transcendante et l'amour, compassion. Conclusion, transcender l'obscurité en lumière de vie. Merci Dieu, maintenant je sais que l'assimilation du principe actif de cette révélation me permet de manifester la vie divine que je suis pour actualiser les considérations mentales de mon organisme avec la vérité. Merci Dieu, maintenant n'ignorant pas qu'un trouble d'énergie de vie bloqué dans une expression perturbante par une absence de qualité de présence, je sais que je récupérerai de l'énergie vitale à chaque fois qu'en situation de trouble je demanderai l'aide du Saint-Esprit en disant: aide-moi, bienveillant Esprit de Dieu, Esprit du divin en soi, du Christ en soi, à transcender en lumière de vie ce qui fait obstacle à ma qualité de présence. Merci Dieu, maintenant dès que le Saint-Esprit m'aidera à ne pas ignorer un trouble qui fait obstacle à ma qualité de présence, je me positionnerai immédiatement en tant qu'être divin sur l'instant présent pour transcender en lumière de vie les perceptions visuelles, auditives, olfactives, gustatives et tactiles de mon organisme, ainsi que les sensations, les états d'esprit, les considérations, les attractions et les répulsions. En vérité, il est dit dans les temps anciens que quiconque suit l'enseignement du Saint-Esprit pendant 7 jours, tel que décrit dans cette révélation active, peut espérer l'un de ces deux résultats, la connaissance suprême et la bienveillance parfaite ici et maintenant, ou si un être a quelques attachements qu'il ne peut pas encore évacuer, l'état de non-régression, c'est-à-dire l'impossibilité d'être non bienveillant en pensée, en parole ou en acte sans observer un trouble.
À cause de cela, je peux dire, ceci est un enseignement actif du Saint-Esprit pour la purification des êtres, pour transcender souffrance et insatisfaction, pour éliminer peines et chagrins, pour avancer sur la voie juste, pour faire l'expérience directe du bonheur, pour connaître la connaissance suprême, il manifestait ici et maintenant la bienveillance parfaite. Merci Dieu, maintenant je sais qui je suis. Merci Dieu, si je reconnais que cette active révélation me permet des réalisations en tant qu'être bienveillant dans l'espace-temps et me conduit à la complète réalisation de ma nature divine et immortelle en tant que vie divine. Merci Dieu de me guider avec ton Esprit Saint pour que mon existence physique, existentielle, émotionnelle soit actualisée avec la vérité. Merci, bienveillante essence divine, de me révéler ici que reconnaître pleinement ma filiation divine me permet de renaître avec un Esprit Saint. Merci, bienveillant Saint-Esprit, je sais à présent comment vivre cette existence en manifestant la vie divine que je suis. Merci, bienveillant Saint-Esprit, de me révéler cela ici. Merci, bienveillant Saint-Esprit, de me révéler cela ici. Merci, bienveillant Saint-Esprit, de nous révéler cela ici.